Musicien chrétien et pasteur de l'église dans sa présence, Mike Kalambay reste cet icône de la musique chrétienne congolaise en RDC et dans le monde. Il voit le jour le 21 avril 1987 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, son pays d'origine. Grandi dans la chaleur familiale entouré de ses frères et sœurs, Mike a connu une enfance paisible, jouissant de la tendresse et de l'affection de ses parents, et particulièrement celle qu'il appelle affectueusement Maman Monique, sa mère. D'origine du village de Chibombo, secteur de Mukubi, district de Chilenge dans la province du Kasaï oriental, étant d'un tempérament sanguin, Mike Kalambay est doté d'un sens très prononcé du leadership. Il est stable et extraverti, c'est-à-dire orienté vers le public qu'il a toujours porté dans son cœur. À 7 ans déjà, il fait ses premiers pas dans la foi avec les seigneurs et s'est fait aussitôt remarquer par ses encadreurs comme un talentueux chanteur. Il s'est fait alors enrôler dans la chorale de l'école du dimanche de son église. Plus tard, le jeune Mike à l'époque passe par les eaux du baptême par immersion dans l'église Cité Bethel de l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, un certain 12 février 1994. Artiste musicien, chantre du Seigneur de la RDC, il est fondateur et président du groupe Shekinah Music. Il commence alors sa carrière musicale dans le groupe Narcisse des Sarons, où il a travaillé avec Thomas Lokofé, dont la première chanson était Monkili, la chanson chantée à l'église Bethel, la centrale. Pour la petite histoire, Mike Kalambay n'était pas le musicien de Thomas Lokofé comme nombreux le pensent, mais plutôt membre du même groupe Narcisse des Sarons, où ils ont évolué ensemble. Il a eu à intervenir dans différentes œuvres de plusieurs chantres chrétiens, entre autres la sœur Marie Missamou dans la chanson Et Yahweh. Eh Yahweh, mama, eh Yahweh, oh, eh Yahweh, mama na yo. Hey Yahweh. Et c'est seulement après que le Seigneur va lui mettre à cœur de réaliser un album Jésus mon tout, son tout premier album que plusieurs ont aimé et apprécié, dans lequel on retrouve les chansons telles que Ngolu, Sunga, Jésus mon tout et bien d'autres. C'est cet album qui donnera naissance à Shekinah Music, qui est un groupe bien structuré composé de plus ou moins 10 frères et 3 sœurs. Il est fait suivre de l'album dénommé Un jour, composé des 10 titres dont nous trouvons la chanson Kumama Yahweh en feat avec la sœur Sandra Mbou. Il fait le choix du titre Un jour, car en effet, selon lui, nous naissons tous un jour et nous mourrons également tous un jour. Mais le un jour dont il est question ici est en rapport avec la promesse de Dieu qui se réalise toujours. Il organise son premier concert en 2006 à la Fikine, une sortie d'une teneur à haute tension. En 2008, il sort un nouvel album titré Dans ta présence volume 1, dont les titres sont Qui d'autre, Nous chanterons et bien d'autres. Qui est semblable à toi, divin absolu, redoutable. En Égypte, on reconnaît. Dans la même année, il reçoit son tout premier prix du meilleur artiste chrétien par Ndoule Awa. Rends-moi la vie, je crois à mon cœur. Solima benanga, tangi motema te. En 2009, il tient une méga célébration à Lubumbashi et à Kinshasa. Dans ta présence volume 2 étaient les titres de son nouvel album sorti en 2012, dont les chansons comme Pongola Likolo,
présentation. Les Awamoulou. Sinda. Mal à l'aise, qui ont bougé et attisé l'ambiance de ses fans. Une année après, Mike Kalambay s'engage dans le lien du mariage avec Peniel Samba, avec qui il a eu 2 enfants, mais il faudra dire que leur parcours a connu plusieurs tempêtes. Au bout de 6 ans seulement, la barque a lâché. Le chantre de l'Éternel divorce de la mère de ses 2 fils. Cette dernière avance la raison selon laquelle elle a supporté beaucoup de ses infidélités et que le coup reçu par lui pendant sa 2e grossesse était la goutte d'eau de plus qui a débordé la vase. Il faut également parler d'autres albums comme Je suis une étoile en 2016, Koumama en 2018 et Mon avocat en 2019. Un album qui coïncide avec sa séparation de son ex-épouse, Peniel, dont le message était d'implorer l'intervention de Dieu comme son seul défenseur dans toute cette situation qu'il traverse, entre autres les accusations portées sur lui sur la maltraitance conjugale vis-à-vis de la mère de ses enfants. Allô, homme de Dieu. Oh, bonjour pasteur. Comment ça va? Mais non, tu n'as pas oublié. On a tournage. Oh, c'est aujourd'hui. Vous avez aussi certainement appris l'amitié entre Mike Kalambay et Moïse Mbié, pasteur responsable de l'église Cité Bethel et Chante de l'Éternel. Ces 2 icônes de la RDC ont connu de beaux jours de leur amitié. Ils ont tous grandi dans la foi chrétienne et fréquenté l'église Cité Bethel. Leur amitié est restée la même jusqu'à leur apogée dans la musique chrétienne professionnelle. Alors que Mike Kalambay sortait son tout premier album Jésus Montou en 2005, dont la chanson phare était Ezali Kamboyangolu, Moïse Mbié était le pianiste et l'a accompagné dans ses premiers projets qui a mis l'artiste Mike Kalambay au devant de la scène musicale congolaise. En 2013, Moïse Mbié est devenu pasteur responsable de l'Assemblée centrale de l'église Cité Bethel, n'était presque plus actif en tant qu'artiste musicien depuis une période assez longue. Pour sa relance, il enchaîne des albums dont la tracklist comprend des featuring à succès avec Mike Kalambay. Les chansons Ngolu Nayo ou Fongolande Lola vont se jouer à longueur de journée dans la capitale congolaise. De Mike Kalambay, featuring encore. Ah voilà. Moïse Mbié. Est-ce qu'on peut changer d'équipe qui gagne? Vraiment, on ne peut pas changer. On ne change pas ça. Arrangement de Moïse Mbié. Non, mais non. L'amitié entre les 2 hommes a connu de très beaux jours dans un passé récent. En 2019, le pasteur Mike Kalambay avait rendu visite au révérend Moïse Mbié nuitamment pour arranger la chanson Tu es là. Une vidéo avait ensuite été postée sur les réseaux sociaux où on le voyait chanter le refrain de ces merveilleux chants composés par Mike Kalambay, arrangés par Moïse Mbié. Une amitié riche en couleurs, en confiance, en soutien, mais se disloque comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. La relation entre le frère ami devient de plus en plus au cœur de l'actualité jusqu'à sa sortie médiatique. Mike Kalambay pointe nommément Moïse Mbié et l'interpelle publiquement au sujet des allégations qu'il a faites au mois de mars au sujet du couple Bondo, promoteur de Madjabou Gospel. Moïse, est-ce que toi tu peux me regarder dans les yeux et dire tout ce que tu es en train de raconter comme mensonge à gauche à droite? Tu ne sauras pas. Notons que Madjabou Gospel est la structure où Mike Kalambay a travaillé en tant qu'ambassadeur pendant plusieurs mois avant de démissionner de cette société après une vidéo les concernant des types obscènes devenue virale sur les réseaux sociaux. Il s'agissait des Awadi, chanteuses chrétiennes venues à Kinshasa pour enregistrer une chanson avec le frère Mike Kalambay, mais cela tourne en télé-réalité type novelas.
Accablé par cette situation, Mike démissionne de son poste d'ambassadeur à la société Madjabou Gospel, laquelle démission a été précédée par une suspension du chantre par la société Madjabou. Sa démission avait donc été prise en compte, mais on dira que ce n'était qu'une mascarade, puisque la société Madjabou a avoué récemment vouloir continuer à travailler avec le frère Mike Kalambai comme son ambassadeur. C'était le 30 octobre dernier, lors du répondant au jeu de questions-réponses sur Story Instagram, qu'il a rappelé que le chanteur gospel Mike Kalambai a juste été suspendu et qu'il compte continuer à travailler avec lui. Il est et il restera, ont-ils précisé. Au-delà de sa belle casquette de chantre de l'Éternel qui a amené au plus loin sa notoriété, il a décidé en 2016 de quitter l'église Cité Bethel qui a bercé son enfance dans la foi et dans la musique pour ensuite devenir pasteur visionnaire de l'église dont ta présence dans la ville de Kinshasa.